Salut à tous, c'est le PSG. Voilà, petit niveau fini. Je veux dire un petit peu vite fait et puis aussi un petit peu déplaisant à faire. Certes, on a gagné, mais c'était pas une victoire, on va dire, écrasante. C'est genre qu'on joue dans une équipe de Ligue 2. En demi-finale de la Coupe de France, évidemment. Donc c'était Niro, on ne pas vraiment. On jouait à Niro, hein, c'était une équipe de Ligue 2. Et alors le terrain avait été dégueulasse. Il était dégueulasse, c'était même pas un terrain, c'était une piscine. Il pleuvait tellement que quand les gens sont rentrés au vestiaire, ils avaient tellement changé de t-shirt, de chaussures, de shorts et des choses comme ça. Tout puisque c'était quand ils tombaient sur le terrain, bah, ils étaient complètement rougés des pieds, même limite il y avait de la boue partout. Donc, en plus c'est un petit peu spécial évidemment, enfin, notre entraîneur Emery qui met arrière l'héritage, normal puisqu'il mettait une trappe pendant tous les matchs, et pour les groupes il a dit qu'il mettrait que Alphonse Arrière. Et Espérance le fera pour la Champions League et pour la finale de la Coupe Ligue. Ce que j'espère parce que sinon Alain n'est pas mauvais, mais celui qui fait les meilleurs arrières en ce moment, il faut rien même de ses télétravails. Donc voilà, on va là-bas. On n'a pas notre bien-aimé Di Maria et plusieurs de ses coéquipiers aussi. Mais on pensait qu'il allait faire entrer Lo Celso, puisque ça fait depuis un bon moment qu'il est rapatrié au Paris Saint-Germain, mais on l'a pas vu jouer beaucoup de minutes de jeu, même fois qu'on avait vu jouer 0. J'aimerais bien le voir jouer puisque si on prend un joueur, c'est pour le faire jouer. Ouais, pendant la toute première mi-temps, on n'a pas de but. Normal, le terrain d'animation mission, ouais. Évidemment, ça joue sur le fait qu'on ne puisse pas jouer totalement bien au football et qu'on ne puisse pas mettre de but. Pendant un moment, j'ai vu qu'on allait jusqu'à la prolongation. Ce qui est arrivé d'ailleurs hier avec Marseille, c'était un match flamboyant. Hein. On a eu Marseille AS Monaco, on a eu son prolongation. À chaque fois, Marseille égalisait, à chaque fois, Monaco remonte. Ça a duré de bonnes centaines de minutes. Hein. Mais au final, c'est Monaco qui est passé. Donc, on arrive à la deuxième mi-temps où là, on a eu enfin un but sur un coup franc tiré de Métallier sur Javier Pastore à la 78e minute. Et ça finit 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et qui accède directement au quart de finale de la Coupe de France. Donc on est double des temps championnat. On en a 10. On est 10 de Marseille. Donc ça nous fait déjà 1-0 pour Paris Saint-Germain. Après, il y a le cas de Lucas. On le voyait tous rentrer. Je vous disais, même moi je l'ai vu rentrer. Sauf que, malgré les mesures de terrain, la boue a arrêté le ballon. C'est arrêté à même pas 2 mètres d'étage. C'est comme Lucas n'a pas tiré assez fort. S'il avait tiré, il n'avait pas eu de boue, ça aurait fait 2-0. Mais non, comme le terrain était très massité, Lucas n'a pas tiré assez fort pour que le ballon aille assez vite et rentre dans la cage. Il n'a pas tiré très fort, le ballon a roulé, mais la boue a arrêté le ballon juste devant la cage. Donc du coup, non, on n'a pas pu avoir de 2-0 sur cette action-là. Le 2-0 arrive plus tard, ce sera évidemment le score final à la ligne de jeu. But. Nelson Cavani, il fallait qu'il le marque de toute façon. C'est il marque presque quasiment à tous les matchs maintenant. Hein. On a du mal à avoir un match sans un but de Nelson Cavani. Alors on a eu des petits problèmes dans la saison 2016, là on a perdu quelques matchs. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais en ce moment, presque tous les matchs qu'on voit au Paris gagne, il y a un petit but d'Edison Cavani qui vient nous mettre dans. Qui vient nous sauver, on va dire, la mise à la fin des matchs. Donc là, on aurait pu rester sur 1-0. Ça ne nous aurait pas perturbé plus que ça. Mais les 2
ça m'a un peu déçu de voir un match de Paris Saint-Germain qui est quand même à son top niveau on va dire, en ce moment, qui a battu les FC Barcelone 4-0, surtout contre un club de Ligue 2. Certes, les conditions météorologiques n'étaient pas favorables, mais j'aurais quand même vu plus de buts que ça. Donc on passe en la finale et devinez, j'ai regardé le tirage au sort hier soir, sur qui on allait affronter. Alors j'ai été déçu, en même temps j'ai été joyeux, parce qu'on va revenir un peu sur ça. Premier match qu'on a fait pour la Coupe de France. On a battu qui? Bastia. 4-0, équipe de Liga normale. Enfin normale. Hein, on aurait pu mettre moins de buts que ça, mais on s'est déchaîné sur eux à 7-0. Après on a battu Rennes. Équipe de Liga, 4-0. On passe. Là, Miro, excusez-moi. Équipe de Ligue 2, 2-0. Et plus. Mais là, c'est où je vais, c'est pas normal. Le tirage au sort a été tiré, et le Paris Saint-Germain se déplaça à Avranches, équipe du national. On descend dans le foot, faut bien avouer. On passe de la Ligue 1 à la Ligue 2, là de Ligue 2 à national. Là l'équipe nationale, je peux pas dire qu'on va perdre. Si on perd en Ligue nationale, là Paris c'est foutu. Là on va nous charrier jusqu'à la fin. Donc on dépasse à Avranches, s'il vous plaît Paris, s'il te plaît Emery aussi. Fais en sorte que déjà le terrain soit de bonne qualité pour nos joueurs et qu'on voit un beau score, autre chose qu'on a vu face à Lyon, puisque une équipe nationale, les deux ça va, c'est des équipes qui sont en Ligue 2 qui peuvent potentiellement essayer de rentrer en Ligue 1. Sauf que cette tombalisation, je pense à Auxerre quand même. Mais là, j'en ai une nationale, alors j'ai pas regardé vraiment le classement, mais national c'est national. Hein. Là on ne peut pas faire mieux. Donc, une équipe nationale, pas une équipe nationale, je pense que le score devrait être favorable au Paris Saint-Germain largement. On le verrait peut-être à 6-5-0 par là. Mais bon, on verra, il se jouera le 5 mars prochain, si je ne me trompe pas. On aura ce match-là. Pour donner en gros une globalité, parce qu'il me faut donner une note à ce match, je dirais allez, 13,5. 13,5 parce que j'ai pas vu un très beau match. Franchement j'aurais eu plus d'occasions. Les occasions étaient belles, mais sincèrement j'aurais aimé voir un match plus beau que celui que j'ai vu hier. Alors, vous avez dit que j'ai pas Eurosport, oui c'est vrai, j'ai pas Eurosport pour voir les matchs, mais pour ceux qui le veulent, si vous avez un compte YouTube, il y a un jeu qui s'appelle PSG Live et j'ai pu regarder le match sur cette chaîne-là. Diffuser les matchs en net, il y avait peut-être une minute de décalage éventuellement, mais sinon vous voyez les buts, c'est en direct, etc. Ça passe sur YouTube en live. Voilà. Voilà, donc tu vas voir dimanche, je ne savais pas si j'aurais le temps de le faire live, puisque du coup, vous savez que je vais justement à Paris pour voir le match PSG Nancy, donc du coup, je serai bien en live là par contre. Je rentrerai dimanche chez moi, alors je n'habite pas à Paris, il va falloir que je reprenne le train et que je reparte chez moi le dimanche matin. J'aurai peut-être le temps de faire le live, je sais pas, je verrai en fonction de comment est ma forme, du temps que j'ai, et puis voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se fera évidemment tout dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, tel PSG, et à ma page Facebook, dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon jeudi, vendredi, samedi et dimanche, fin de semaine. Moi je suis encore en vacances. Voilà, c'est la semaine dernière, donc je vais en profiter un maximum. Et puis pour ceux qui ne sont pas en vacances, j'espère que vous passez une bonne semaine, que les cours se passent bien, que vous n'ayez pas d'embrouille avec vos copains, vos copines, enfin bref, ça ne concerne pas, mais voilà. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, page Facebook dans la description de la vidéo.
Et puis là, allez, magique.